Mais si ça continue comme ça, on va à la Troisième Guerre mondiale. Je rappelle simplement que la guerre de 14-18 a permis aux sionistes d'obtenir la déclaration Balfour et le foyer juif en Palestine, qui, je rappelle, est une opération Rothschild. C'est-à-dire c'est le premier pied qui mettent la première pierre à l'édifice de ce projet. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça permettra aux gens d'aller chercher de quoi je parle, parce que sinon on passerait des heures sur chaque sujet. Moi j'ai cette culture, après les gens peuvent aller la chercher sur Internet. C'est plus comme avant, il fallait aller en bibliothèque. Donc je lance un mot, et les gens peuvent aller chercher. La guerre de 39-45, à cause de la Shoah, c'est-à-dire la persécution des Juifs d'Europe par le régime national-socialiste allemand entre 1933 et 1945, faut bien dire ce que c'est les choses, ça leur a permis de passer du foyer juif en Palestine à la création de l'État d'Israël, la partition de la Palestine de 1947, suivie de la Nakba, c'est-à-dire Deuxième Guerre mondiale, État d'Israël. Première guerre mondiale, foyer juif en Palestine. Deuxième guerre mondiale, État d'Israël. Troisième guerre mondiale, Grand Israël. Ils sont en train d'y travailler ou ils espèrent y arriver. C'est-à-dire déclaration de guerre active à tous les pays environnants. Gaza, qui serait normalement ce qui devrait être la Palestine. Cisjordanie, qui est aussi soit la Palestine, soit qui déborde sur la Jordanie. Liban, Syrie, Iran et même Irak. Voilà. Donc en fait, Israël est en guerre avec tous les pays du Moyen-Orient, et si son projet a un sens, il est le projet du Grand Israël, c'est-à-dire que de toute façon l'État d'Israël actuel n'est pas viable parce qu'il est trop petit, et que soit il disparaît en devenant autre chose que l'État d'Israël, mais en devenant une Palestine multiethnique, multiconfessionnelle, soit à un moment donné Israël continue à grandir pour pouvoir revendiquer son rôle de puissance dominante du Moyen-Orient, et donc effectivement on comprend que dans cette logique, on est dans des logiques de conquête territoriale, toujours pareil, au nom d'ailleurs de l'élection divine. Bezalel Smotrich a une vision maximaliste de la terre promise. Elle inclut les territoires palestiniens, mais aussi des territoires en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Irak, en Égypte ou encore en Arabie Saoudite. Une vision certes radicale, mais admise dans le débat public en Israël. Qui est le principe de la terre promise. Je rappelle, la terre promise n'est pas la terre des ancêtres, c'est une terre qu'on vole par l'agression à un tiers, qui lui est un natif et qui est là depuis longtemps, parce qu'on a soi-disant un texte, qui est un texte sacré, qui vous donne cette terre, par une espèce de voix, qui est une voix, je dirais, ventriloque, parce que, je veux dire, ce livre qui présente comme un cadastre, c'est quand même eux qui l'ont écrit. This is the promise of God to the patriarchs of the Jewish nation. It's 3,000 kilometers. It's almost as big as the Sahara Desert. So this is the biblical Israel. Yes. Can I call it this? Yeah. It's a place, one part of the universe that was chosen by God. Que ça, ce soit aujourd'hui revendiqué comme le droit international est autre chose de totalement délirant, parce qu'on est dans de l'hystérie religieuse en réalité, qui ne devrait pas avoir sa place, tu vois, qui ne devrait pas avoir voix à la parole. Aujourd'hui, ces gens-là se permettent d'interdire de séjour en Israël le délégué général de l'ONU, je crois, de déchirer à l'ONU la charte de l'ONU en disant que maintenant que cette charte ne nous est plus favorable, on la déchire. Donc en fait, en ce moment, l'État d'Israël, la puissance sioniste, est en train, l'air de rien, de déclarer la guerre au monde entier, c'est-à-dire au monde de l'universalisme humaniste. בשעת מבחן עליונה הוכחנו שוב, אנחנו עם הנצח, עם שנלחם להביא אור לעולם, עם שחותר להפצת הטוב ולמיגור הרוע. Donc la question se pose de est-ce qu'à un moment donné Israël, conçu au sens large, va être sanctionné parce qu'il transgresse de façon agressive la loi morale universelle, ou est-ce qu'à un moment donné la loi morale universelle, comme eux le souhaitent, va se soumettre à leur double standard, tu vois, ce qu'on appelle d'ailleurs d'un point de vue religieux le noachisme, tu vois. Voilà. Et la question, elle est brûlante, elle est imminente, elle est maintenant. Soit Israël est remis à sa place, soit Israël réellement devient le pouvoir du monde. Il faut comprendre que si l'Iran attaque, ils savent très bien que l'Amérique va attaquer. Alors comment ils attaquent? Ils ne le font pas tout seuls. Les Iraniens ne sont pas des gens idiots. Ils vont parler auparavant avec la Russie, avec la Chine, avec la Corée, et il y a de fortes chances qu'on part en guerre mondiale. La Perse attaque Israël, les gouvernementaux américains ont déjà écrit « on n'aura pas le choix, on devra intervenir », ils interviennent, Mashiach il vient, terminé. Alors comprenez, messieurs, que ça y est, on y est, Bezrat Hashem.
Tout correspond, l'époque, le texte, différents textes. Donc on voit bien exactement où on en est, et ça se joue maintenant. Et malheureusement, ça s'appelle Troisième Guerre mondiale ou pas Troisième Guerre mondiale. Il faut viser le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Qui la gagne, qui la perd. Hein, voilà. Et quel va être le coût pour les gens qui se retrouvent pris dans cette guerre qu'ils ne veulent pas. Et je rappelle que ça renvoie quand même cette question, cette sensibilité et cette angoisse à un livre qui est très très mal compris parce qu'on pense que c'est un pamphlet alors que c'est une satire et qui s'appelle « Bagatelle pour un massacre ». C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir un massacre qui va être le massacre consécutif à une troisième guerre mondiale. On rappelle que la première c'est 20 millions de morts, la deuxième c'est 50 millions. Là on peut monter à 500 millions. Tout ça pour une bagatelle, parce que des gens qu'on peut estimer être des psychopathes ont une vision du monde totalement agressive et délirante, où ils prétendent que chez toi, c'est chez eux. Alors, eh ben, ah oui, si tu ne lis pas l'hébreu, alors, hein? Eh ben, c'est-à-dire que de là jusque là, c'est chez moi, là. Tu vois, on pourrait presque en rire si c'était pas tragique, mais c'était exactement ça, la réalité, quand on l'analyse par l'outil du logos, c'est-à-dire rationnellement. Rationnellement, on en est là. Alors, la question, c'est trop, et pour combien de temps encore? Dans 100 ans, peut-être aussi encore. Et c'est plus la question du qui, c'est la question du quand, tu vois. Voilà. Tout ça est dans mon prochain livre. Hein.